Le chanteur suisse Nemo, vainqueur du dernier concours Eurovision, a annoncé qu'il renvoyait son trophée en protestation contre le maintien de la participation d'Israël à la prochaine édition. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'artiste explique ne plus se reconnaître dans les choix de l'Eurovision. Il estime que cette décision est incompatible avec les valeurs d'unité, de paix, d'inclusion et de respect humain que le concours affirme défendre. Nemo met en cause la position de l'Union européenne de radio-télévision, qu'il accuse d'adopter une attitude complaisante envers Israël, alors que de nombreux rapports d'ONG et d'experts internationaux accusent l'État hébreu de commettre un génocide à Gaza. Today I no longer feel like this trophy belongs on my shelf. Eurovision says it stands for unity, for inclusion, and dignity for all people. And these are the values that made this contest so meaningful for me. But Israel's continued participation during what the UN's Independent International Commission of Inquiry has concluded to be a genocide shows there's a clear conflict between those ideals and the decisions the EBU is making. When entire countries withdraw, it should be very clear that something is deeply wrong. And that's why I decided that I'm sending this trophy back to the EBU headquarters in Geneva. Cette prise de position intervient dans un contexte de fronde internationale contre l'Eurovision. L'Espagne, l'Islande, l'Irlande, la Slovénie et les Pays-Bas ont officiellement annoncé qu'ils boycotteraient l'Eurovision 2026 si la participation d'Israël était maintenue. La contestation ne se limite pas aux États. De nombreux artistes ont également fait entendre leur voix. Au Portugal, plusieurs musiciens et figures de la scène culturelle ont annoncé qu'ils refuseraient de représenter leur pays ou de participer à l'événement dans ces conditions. De son côté, l'Union européenne de radio-télévision continue de défendre une ligne officielle. L'Eurovision serait un concours culturel et apolitique. Une position de plus en plus contestée, notamment au regard de l'exclusion de la Russie en 2022, décidée après l'invasion de l'Ukraine, au nom des valeurs et de l'image du concours. Le geste de Nemo en renvoyant son trophée marque ainsi un tournant symbolique et relance une question centrale. L'Eurovision peut-elle encore se dire apolitique? Y a-t-il deux poids, deux mesures? Le boycott va-t-il s'élargir d'ici 2026?